Dans des organismes unicellulaires, la cellule fait tout pour assurer sa survie. La cellule est en charge de manger, de se débarrasser des déchets, de respirer. Dans les organismes pluricellulaires, différentes cellules ont différentes tâches. La différenciation cellulaire, aussi appelée la spécialisation, est la détermination du rôle d'une cellule. Mais comment est-ce qu'une cellule détermine sa fonction? Une cellule est affectée par ce qu'il y a dans son cytoplasme. Le montant de certains organites dans la cellule aide à déterminer sa fonction. Par exemple, si une cellule a beaucoup de mitochondries, ceci veut dire qu'il peut produire beaucoup d'énergie et est plus apte à devenir une cellule musculaire. Les conditions environnementales de la cellule l'affectent aussi. La température autour des cellules affecte les gènes pour donner différents résultats. Par exemple, la couleur des chats siamois est déterminée par la température. Plus qu'il est dans une région froide, plus que les cheveux, les poils sont noirs. De plus, certains reptiles ont leur sexe déterminé par la température. Les cellules voisines affectent ceci aussi. On appelle ceci l'induction. Un peu comme le terme en électricité où un objet chargé peut induire une charge dans un objet neutre. Des cellules voisines envoient des substances à d'autres cellules par diffusion. Et ces substances affectent les gènes de la cellule et donc la spécialisation de celle-ci. Il y a par contre des effets néfastes qui peuvent se produire lors de la spécialisation d'une cellule. Des produits chimiques dans l'environnement peuvent causer des mutations et un développement anormal. Par exemple, l'alcool, la fumée de cigarettes et des métaux lourds peuvent tous affecter le développement de cellules. Si plusieurs cellules sont exposées aux mêmes conditions, ceci veut dire qu'ils vont toutes se spécialiser de la même façon. Et si plusieurs de ces cellules-là se regroupent ensemble, donc tu as plusieurs cellules avec le même rôle, ceci va former ce qu'on appelle un tissu. Lorsqu'une cellule détermine son rôle, elle ne peut plus le changer. Donc, tes cellules de peau vont toujours être des cellules de peau. Alors, comment, lors de la formation d'un humain, est-ce que les cellules déterminent leur rôle si, lorsqu'elles le déterminent, elles ne peuvent plus le changer? Les humains, ainsi que tout autre organisme pluricellulaire, ont ce qu'on appelle des cellules souches. Les cellules souches produisent de nouvelles cellules pour que l'animal puisse grandir. Certains animaux peuvent régénérer des parties de leur corps, d'autres peuvent seulement remplacer de petites quantités de tissus. Les embryons humains ont des cellules souches qu'on appelle totipotentes. Celles-ci se démontrent au début du développement de l'humain et ces cellules peuvent devenir n'importe quel autre type de cellules du corps. De fur et à mesure que l'embryon humain grandit, nous avons des cellules souches pluripotentes. Celles-ci ne peuvent pas produire tous les types de cellules, mais elles sont quand même capables d'en produire certaines. Après ceci, les humains ont seulement des cellules souches adultes qui sont encore plus limitées. Les cellules souches ont un gros potentiel médical. Des cellules souches d'un embryon peuvent être prises et données à un humain afin qu'il puisse régénérer des cellules mortes. Il y a eu des essais de lab sur des rats qui avaient un dos brisé et un manque de neurones, donc le rat était paralysé. Ces cellules souches ont reconstruit le tissu manquant qui a fait en sorte que le rat n'était plus paralysé. Ces cellules souches doivent être prises d'un embryon de moins d'une semaine. Le problème avec ceci, c'est qu'en prenant ces cellules souches, tu vas tuer cet embryon-là. Ceci a mené et a encore un gros débat dans la société scientifique. Ça, c'est tout pour la leçon de ce soir. N'oubliez pas de répondre au formulaire Google. Demain, je vais regarder à vos notes de cours. Et autre que ça, bonne soirée.